2025, l'année où les constructeurs nous promettent un avenir radieux avec leur SUV électrifié dernier cri. Mais derrière le marketing tape à l'œil et les promesses vertes, la réalité technique est bien plus sombre. 13 modèles incarnent parfaitement cette dérive, des concentrés de complexité technologique qui transforment l'achat d'un SUV en véritable loterie. Entre rappels de sécurité, pannes électroniques récurrentes et décotes vertigineuses, ces véhicules illustrent tout ce qui ne va pas dans l'industrie automobile moderne. Premier cas d'école avec le Ford Kuga, ce SUV compact qui devait incarner la transition énergétique réussie de l'Oval bleu. Avec son moteur 2,5 litres Atkinson de 190 chevaux en version hybride et 225 chevaux en PHEV avec sa batterie de 14 kWh, le Kuga semblait techniquement cohérent. Mais mars 2025 a sonné le glas de cette illusion. Le rappel de sécurité, selon les sources officielles, Ford est sans appel. Risque d'incendie sur le système haute tension. Ford recommande même de ne plus recharger les versions PHEV et de privilégier le mode essence uniquement. Peut-on imaginer situation plus absurde ? 45 000 € jetés par les fenêtres pour une technologie que son propre créateur renie aujourd'hui. Cette contradiction révèle l'ampleur du problème. Sur 50 000 unités concernées, transformées en simple thermique. Mais ce n'est pas tout, la batterie 12 volts fait des siennes. Le système stop and start devient capricieux et les propriétaires cumulent les passages en concession. Résultat, des immobilisations à répétition qui transforment ce SUV familial en cauchemar logistique. Le comble, Ford continue de vendre ses modèles neufs tout en gérant cette crise en catimini. Deuxième fléau technologique, avec le Volvo XC90 Recharge T8. Volvo, marque symbole de sécurité, a vécu un désastre technologique en mai 2025 avec son XC90 Recharge T8. Ce mastodonte de 455 chevaux, symbole du luxe familial électrifié, a connu un incident gravissime. Une accélération non commandée liée au système de freinage régénératif après une mise à jour over-the-air. L'ironie est cruelle. Volvo, qui a bâti sa réputation sur la sécurité passive, se retrouve avec un véhicule capable d'accélérer tout seul. Le problème vient de l'interaction défaillante entre le freinage régénératif et les mises à jour logicielles. Quand votre SUV de 2,3 tonnes décide d'accélérer sans votre permission, la sécurité devient un vague souvenir. Troisième problème critique avec l'Alfa Romeo Tonale. La beauté empoisonnée italienne devait marquer le retour en force de la marque au Bistione dans le segment SUV. Avec ses motorisations micro-hybrides de 130 et 160 chevaux et sa version PHEV Q4 de 280 chevaux, le Tonale promettait l'excellence italienne modernisée. Octobre 2024 a douché ses espoirs avec un rappel dramatique. Selon les données officielles, la pédale de frein susceptible de se désengager, la pédale de frein peut effectivement lâcher. Cette défaillance critique dévoile les faiblesses de l'électronique commune avec le Dodge Hornet, autre catastrophe de Stellantis. Le Tonale illustre parfaitement le drame de l'automobile moderne. Une carrosserie séduisante cachant une électronique défaillante. Les propriétaires découvrent que leur SUV italien cache en réalité une base technique américaine mal digérée, avec toutes les conséquences que cela implique sur la fiabilité générale. Les finitions Sprint et Veloce masquent mal les défauts de jeunesse multiples. Le système d'infodivertissement Uconnect plante régulièrement, forçant des redémarrages complets qui interrompent la navigation en cours de trajet. La direction assistée électrique présente des à-coups perturbants lors de manœuvres de stationnement, révélant un calibrage déficient des assistances. Les sièges en cuir Alpha se fissurent prématurément, particulièrement sur les côtés des assises, soumises au frottement répété. Cette accumulation de défauts transforme l'expérience de conduite en parcours du combattant quotidien. Symbole de cette dérive, le Toyota Corolla Cross hybride. Toyota, référence mondiale de la fiabilité, n'échappe pas à cette dérive technologique. Le Corolla Cross hybride, avec son groupe motopropulseur de 197 chevaux, semblait porter les gènes de robustesse de la marque nippone. Mais 2024 a révélé un défaut majeur. Selon les rappels officiels Toyota, le freinage imprévu en virage. Un conducteur se retrouve dans un rond-point et son SUV qui freine brutalement, sans raison. Le correctif imposait une reprogrammation de l'ECU de contrôle de stabilité sur environ 50 000 unités mondiales.
Ce problème met à nu la dérive de Toyota vers la complexité électronique. Même le constructeur le plus fiable au monde n'échappe plus aux dérives des ADAS mal calibrés. Que reste-t-il alors de nos certitudes automobiles quand Toyota vacille ? C'est tout l'édifice de confiance automobile qui s'effrite sous nos yeux. La transmission CVT-ICVT, réputée durable sur les générations précédentes, présente des saccades inquiétantes lors des phases de transition entre mode électrique et thermique. Le moteur 2 litres atmosphérique, pourtant éprouvé, développe des bruits parasites au régime, suggérant une usure accélérée des segments ou des guides soupapes. Ces signaux d'alarme sur une Toyota interrogent sur la dérive qualitative générale de l'industrie japonaise sous pression des coûts de production. Quatrième cas dramatique avec le MGHS, l'électrique chinois qui brûle littéralement, incarnant parfaitement les risques des SUV électrifiés chinois. Ce véhicule de 258 chevaux en version PHEV devait démocratiser l'électrification premium à prix accessible. Mai 2023 a révélé la réalité. Selon les données officielles MG, un rappel pour risque d'incendie lié à un défaut de masse du système de chauffage PTC. La batterie haute tension pouvait surchauffer et s'enflammer. Au-delà de ce risque critique, MG occupe la dernière place des classements de fiabilité selon Wattcar, avec 30% des véhicules présentant des problèmes majeurs. Les propriétaires découvrent un quotidien difficile, batterie 12 volts défaillante, système infotainment instable, pièces détachées difficiles à obtenir. Seulement 55% des réparations sont couvertes par la garantie et 39% des propriétaires paient plus de 1000 livres de leur poche. La promesse chinoise tourne au désastre économique pour des milliers d'automobilistes. La cellule batterie expose sa conception hasardeuse, avec des modules qui se déséquilibrent rapidement, réduisant l'autonomie réelle bien en deçà des 75 km annoncés. Le système de recharge accepte difficilement les bornes rapides, limitant les trajets longs. La finition intérieure se dégrade visiblement, avec des plastiques qui se décolorent et des habillages qui se détachent après quelques milliers de kilomètres seulement. Cinquième exemple frappant, avec les Volkswagen ID4 et Audi Q4 e-tron. L'électrique allemand défaillant sur la plateforme MEB de Volkswagen, socle technologique des ID4 et Q4 e-tron, devait démontrer l'excellence électrique allemande. Avec leur batterie de 52 ou 77 kWh et leur puissance de 170 à 299 chevaux, ces SUV incarnaient l'ambition électrique du groupe VAG. 2024 a brisé cette image avec un rappel massif aux États-Unis selon les données officielles NHTSA. 60 000 véhicules pour un défaut logiciel de gestion de boîte entraînant une perte de propulsion. Parallèlement, le phénomène de freinage fantôme frappe ces modèles avec des freinages brutaux, injustifiés, qui mettent en danger leurs occupants. Les premières séries souffrent également de charges AC et DC capricieuses, transformant chaque recharge en loterie. Ces défaillances mettent à nu l'immaturité technologique de la plateforme MEB, pourtant présentée comme révolutionnaire par Volkswagen. Le logiciel de bord présente des lenteurs exaspérantes, avec des temps de réponse de plusieurs secondes pour activer la climatisation ou la navigation. La commande vocale fonctionne de manière erratique, comprenant mal les instructions, même simples. Les mises à jour over-the-air se déclenchent aux moments les plus inopportuns, parfois en cours de trajet, paralysant temporairement les fonctions du véhicule. Cette instabilité permanente transforme chaque trajet en expérience imprévisible. Sixième fléau, avec le Peugeot 3008-2. Le triplé perdant français cumule 3 problèmes majeurs qui en font l'un des SUV les plus risqués du marché. Ses versions PHEV de 225 et 300 chevaux, ainsi que son diesel 1,5 litre Blue HDI de 130 chevaux, concentrent tous les maux de l'automobile moderne. Premier problème, selon les rappels officiels, Peugeot, les packs haute tension des versions hybrides produites entre 2019 et 2022 présentent un risque de surchauffe pouvant mener à l'incendie. Deuxième fléau, la fuite de carburant haute pression sur les modèles 2022-2025, avec des cas d'incendie confirmés en France. Troisième épée de Damoclès, l'usure prématurée de la chaîne de distribution du moteur 1,5 litre Blue HDI. Cette accumulation de rappels critiques fait du 3008 un véhicule à haut risque. Les propriétaires vivent dans l'angoisse permanente, ne sachant jamais quel problème surgira. Peugeot continue pourtant de vendre ses modèles, gérant les rappels au compte-gouttes, sans communication transparente. L'iCockpit Peugeot, supposé révolutionnaire, avec son petit volant et ses compteurs surélevés, génère une fatigue visuelle importante sur les longs trajets. Les touches capacitives du volume et de la température ne répondent plus correctement avec l'humidité ou le port de gants, créant des situations dangereuses. Le haillon électrique tombe en panne fréquemment, immobilisant temporairement l'accès au coffre. Cette multiplication de défaillances mine la confiance des utilisateurs. Septième problème majeur, avec le Citroën C5 Aircross PHEV. Le confort empoisonné promettait le confort à la française, dans un écrin technologique moderne.
Sa motorisation hybride rechargeable de 225 chevaux et son habitacle spacieux séduisaient sur le papier. Mais comme son cousin Peugeot, le C5 Aircross, souffre des mêmes tares, selon les données Stellantis. Pack haute tension défectueux avec risque de surchauffe et fuite de carburant haute pression avec des cas d'incendie documentés. Ces défaillances critiques génèrent des immobilisations prolongées et fragilisent dramatiquement la valeur résiduelle. Le paradoxe est cruel. Citroën mise tout sur le confort, mais livre un véhicule source de stress permanent pour ses propriétaires. Les sièges Advanced Comfort ne compensent pas l'angoisse de voir son SUV partir en fumée lors d'un trajet familial. La suspension progressive hydraulique Cushions expose ses limites avec des fuites d'huile hydraulique qui durcissent progressivement l'amortissement. Les butées mécaniques de fin de course claquent bruyamment, trahissant un dimensionnement insuffisant. Le système de massage intégré au siège avant tombe en panne systématiquement après 50 000 km, nécessitant un remplacement complet des assises. Ces défaillances en série transforment l'expérience premium en calvaire technique. 8e exemple dramatique, avec le Mercedes GLE 450e, le luxe allemand défaillant de Mercedes-Benz, symbole du luxe automobile allemand, n'échappe pas à cette crise de la fiabilité. Le GLE 450e, avec sa motorisation PHEV de 381 chevaux et sa transmission intégrale 4matic, représentait l'excellence technologique de l'étoile. 2024-2025 a révélé un défaut gravissime, selon les sources Mercedes officielles. Des pertes de puissance totale à haute vitesse, pouvant immobiliser le véhicule sur autoroute. Un SUV de 2,5 tonnes qui s'arrête brutalement à 130 km/h représente un danger mortel pour ses occupants et les autres usagers. Cette défaillance illustre la complexité excessive des PHEV premium. Mercedes accumule les systèmes sophistiqués au détriment de la fiabilité de base. Résultat, un SUV de 100 000 €, aussi fiable qu'une voiture de collection des années 70. Le système MBUX de dernière génération plante régulièrement, nécessitant des redémarrages complets qui interrompent la navigation et la connectivité. La suspension pneumatique aérmatique présente des affaissements partiels récurrents, particulièrement après des stationnements prolongés. Les triangles de suspension avant se fissurent prématurément, générant des bruits sourds inquiétants et une usure irrégulière des pneumatiques. Ces défauts multiples sur un véhicule premium interrogent sur la stratégie qualité de Mercedes. 9e cas d'école avec le BMW X3. Le rappel monstre que BMW a vécu en 2025, l'un des rappels les plus massifs de son histoire. 1,53 million de véhicules mondialement incluant la famille X3 pour une défaillance du système de freinage fourni par Continental. La perte potentielle d'assistance de freinage concerne un composant critique de sécurité. Ce rappel touche particulièrement la version X-Drive 30e de 292 chevaux qui cumule complexité hybride et défaillance sécuritaire. BMW découvre que sa stratégie de sous-traitance intensive fragilise la fiabilité de ses modèles premium. L'ironie est amère. BMW, qui vante son plaisir de conduire, livre des véhicules dont les freins peuvent lâcher. La réputation bavaroise s'effrite sous le poids de la complexité technologique mal maîtrisée. Le système iDrive de 8e génération présente des lenteurs exaspérantes, avec des menus qui mettent plusieurs secondes à s'afficher. La reconnaissance gestuelle fonctionne de manière aléatoire, déclenchant parfois des actions non voulues. La caméra de recul se salit rapidement et le système de nettoyage automatique ne fonctionne qu'à l'arrêt, rendant les manœuvres difficiles par temps humide. Cette accumulation de dysfonctionnements mine l'expérience utilisateur sur un véhicule vendu 70 000 €. 10e problème critique avec le Polestar 3. L'électrique suédois noyé dans ses défaillances, ce SUV électrique haut de gamme de 489 à 517 chevaux avec double moteur devait incarner l'excellence scandinave électrifiée. Mais cette architecture électrique jeune expose sa fragilité avec des intrusions d'humidité dans les modules électroniques. Ces infiltrations génèrent des défaillances multiples et imprévisibles, transformant chaque sortie en aventure incertaine. Polestar découvre que maîtriser l'électronique haute tension demande des années d'expérience que la marque n'a pas encore acquises. Les immobilisations prolongées deviennent la norme et les propriétaires de ce SUV premium se retrouvent dépendants des caprices électroniques suédois. Un comble pour un véhicule vendu près de 80 000 €. La batterie de 111 kWh souffre d'un refroidissement déficient par temps chaud, limitant les performances et réduisant l'autonomie. Le système de recharge ultra rapide ne fonctionne qu'avec certaines bornes spécifiques, créant une dépendance technologique frustrante.
L'interface Google intégrée perd régulièrement la connexion réseau, paralysant les fonctions connectées, pourtant centrales dans ce concept de véhicule. Cette instabilité permanente transforme l'innovation en source de frustration. 11e cas dramatique, avec le Tesla Model Y. La chute de l'icône électrique clôture cette série noire avec une accumulation de problèmes révélateurs. Ces versions propulsion long range et performance souffrent du freinage fantôme avec le système Tesla Vision, de pannes récurrentes de batterie 12 volts selon l'ADAC et de mise à jour over-the-air permanente. Plus grave encore, selon les statistiques européennes officielles, les ventes européennes de Tesla s'effondrent. L'analyse de marché selon l'étude Deloitte Consumer Insights 2025 expose l'ampleur du désastre. Ces 13 SUV sont vendus entre 34 000 et 110 000 euros selon les segments, mais la demande privée française s'effondre. Seulement 9% des Français envisagent un achat électrique. Les constructeurs masquent cette désaffection en poussant les flottes d'entreprises et la location longue durée. Le marketing vert et les gadgets ADAS justifient des prix délirants, mais la valeur d'usage s'évapore dès qu'une mise à jour logicielle dysfonctionne ou qu'une borne tombe en panne. L'infrastructure de recharge met à nu ses faiblesses. Jusqu'à 20% des bornes publiques hors service, coût en hausse constante et TVA électricité uniformisée à 20% depuis août 2025. Les assurances majorent leurs primes de 30% sur les véhicules électrifiés et le public se méfie des coûts cachés liés aux batteries. Cette prédiction pour 2025-2026 semble se confirmer. Poursuite de la baisse des valeurs résiduelles, particulièrement après les rappels de sécurité. Alors oui, il faut absolument éviter ces 13 SUV de 2025. Non pas par principe idéologique, mais par simple bon sens automobile. Car après tout, une voiture doit avant tout rouler, frémer et ne pas prendre feu. Ces exigences minimales semblent pourtant être devenues révolutionnaires dans l'automobile d'aujourd'hui.